Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Yo, nyalde alad majum de jemma waɗi pukara en ɗon mooɓi nder suudu. Ɓe maɓɓi dammugal ngam ɓe ɗon kula yahudu en. Yeeso wari dari caka maɓɓe wi'i ɓe, jam laatano on. Nde o wolwani ɓe bolle ɗe o holli ɓe juuɗe maako e wuttudu maako. Nde pukara en gi'i jomirawo ɓernde maɓɓe kewi seyo. Yeeso wiɓe fayin, jam laatano on bana baabirawo neliyam, min bo mi nelan on. Nden o fuufi dow maɓɓe o wi'i, njaɓe ruhu ceniingu. Ɓe on njafani aybe muɗum en keɓan yaafuwe. Ɓe on njafanaki aybe muɗum en bo keɓata yaafuwe. Yo, nde Yeeso wari ha pukara en, goto nder maɓɓe, Tomas bi'eteɗo ciwto, wonday be maɓɓe. Nde ɓe mbi'imo, min gi'i jomirawo. Amma Tomas jaabi ɓe, to mi yi'ay ɓattaje pusuje nder juuɗe maako, to mi memayɗe be hondu am, to mi nassinayi jungo am ha nder hudure wuttudu maako, bo mi nuɗɗinta sam. Asawere woore ɓaawo ɗon pukara en ɗon mofti nder suudu fayin. Tomas ɗon wondi be maɓɓe. Dammugal ɗon huɓli, amma Yeeso wari dari caka maɓɓe wi'i, jam laatano on. Nden o wi Tomas, waddu hondu ma haɗo, lar juuɗe am, waddu jungo ma, nastingo nder wuttudu am, accu waabago, nuɗɗin. Tomas jaabi mo, jomirawo am, Allah am. Yeeso wimo, jonta nde a yi'iyam a nuɗɗinina? Barka latanto ɓe gi'ayyam amma nuɗɗiniyam. Yo, Yeeso huwi kayefiji gonɗi ɗuɗɗi yeeso pukara en muɗum, ɗi bindaka nder deftere nde'e. Amma ko winda nder maare ɗum windama ngam on nuɗɗina Yeeso woni Almasihu ɓiɗɗo Allah, ngam ha on keɓra ngendam be nuɗɗinki majum. Manten wolde Allah. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Balano,
Bien-aimés de Dieu, fidèles auditeurs et auditrices de la méditation dominicale Chemin de vie, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques de l'année liturgie C, encore appelé le dimanche de la divine miséricorde. L'Église nous invite à contempler dans le mystère de la croix la plénitude de la miséricorde de Dieu manifestée par son Fils. C'est la mission que Jésus ressuscité confie à ses apôtres, devenir les missionnaires de la réconciliation. Les textes liturgiques de ce dimanche portent notre attention sur deux grandes missions, la promotion de la paix, la promotion de la réconciliation. Ces tâches ressortent de l'évangile de Jean, qui cherche en réalité à nous conduire au témoignage de la résurrection. Les disciples et les apôtres de Jésus, après la mort de leur maître, se sont enfermés dans une maison de peur de représailles des Juifs. Ils sont craintifs et ont peur de subir le même sort que leur maître. Certainement, les grands prêtres, les scribes, les pharisiens chercheront aussi à mettre la main sur eux pour les éliminer. Les apôtres décident de se protéger de toute menace et de toute attaque. Jésus leur apparaît donc dans des moments bouleversants. Connaissant ce qu'ils traversent comme choc pour certains, traumatisme pour d'autres, ils cherchent à détendre l'atmosphère. Ils cherchent à décrisper les consciences. C'est pourquoi il leur souhaite à deux reprises « La paix soit avec vous ». C'est une invitation à retrouver la confiance, la sérénité, l'assurance. Jésus connaît parfaitement les dangers qui sont liés à la peur et ne veut pas que ses apôtres en souffrent. La tentation d'abandonner la vie du Maître et de se ranger du côté des puissants de ce monde est grande. Jésus évite une résignation imminente. Il cherche à garder ses amis en leur redonnant espoir. En effet, en souhaitant la paix à ses amis, Jésus cherche à dissiper la peur qui envahit le cœur de ses proches pour confirmer sa présence et sa proximité. Il est vivant et continuera à veiller sur eux. Rien n'est perdu. Ils doivent continuer à se battre pour que l'enseignement reçu de lui soit connu partout et leur bonheur soit ainsi assuré. La paix, c'est l'invitation à garder l'espérance et à mener le combat de la vie. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde marqué par la peur de la guerre, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur de la déception, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de la pauvreté, la peur du chômage. Nous sommes souvent ébranlés par plusieurs situations bouleversantes. Jésus nous invite à devenir des missionnaires de la paix au cœur de ces turbulences. Il nous appelle à travailler pour chasser la peur des esprits des hommes afin de leur redonner le courage et l'espérance. Nous devons être des messagers de la paix. La mission consiste au développement de la conscience de fraternité. Elle nous rappelle, peu importe nos divergences culturelles et ethniques, nous sommes des frères. C'était une pensée très chère à saint François d'Assise. Le défaut de cette conscience est la source des peurs non guéries. À cette mission de la paix s'ajoute celle du pardon, de la réconciliation, d'après les paroles de Jésus. Moi aussi, je vous envoie. C'est une autre invitation à devenir des missionnaires du pardon. Lorsque Jésus ressuscité souffle sur ses disciples apeurés, craintifs, il les récrée, il fait d'eux des hommes nouveaux, il les renouvelle par l'esprit de paix. Eux qui étaient prisonniers de la peur, ils sont recréés en recevant l'esprit de paix. Libérés de la peur de ceux qui sont différents, de ceux qui ne pensent pas comme eux, de ceux qui s'opposent à eux, et même libérés de la peur de ceux qui veulent les tuer. Les disciples du ressuscité sont chargés de la même mission que leur Maître et Seigneur, sauver, répandre l'Esprit Saint, pardonner. C'est la même mission que chaque baptisé reçoit. Il est envoyé pour être apôtre de la miséricorde. Jésus est venu non pour juger, mais pour sauver. C'est dans cet esprit que s'inscrit la mission des apôtres de la miséricorde. En effet, ils aideront les cœurs meurtris, blessés, offensés, à renoncer à la vengeance, à la violence. Ils annonceront et montreront l'amour comme la véritable arme à toute menace et à toute attaque. La mort de Jésus sur la croix
cherchait à nous faire comprendre que la vengeance et la méchanceté sont le pain des faibles, des lâches. Les forts sont ceux qui continuent à aimer malgré toutes les humiliations qu'ils ont subies. Car comme le disait Saint Jean Chrysostome, il est plus facile à détester, à haïr qu'à aimer. L'amour, c'est le pain des forts, des puissants. Le pardon, ce n'est rien d'autre que l'expression d'un amour manifesté. Celui qui aime est toujours prêt à pardonner. Frères et sœurs, nous sommes exhortés à vivre le pardon. Cette mission doit se poursuivre dans les différentes sphères de notre société, quartiers, lieux de service, tontines, ministères et casernes d'armée. Partout où existent où vivent des disciples de Jésus ressuscité, doit arriver le torrent du pardon de Dieu. Jésus disait à Sainte Faustine, « L'humanité n'aura pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers ma miséricorde. » Et c'est notre rôle à nous tous, hommes et femmes de l'Église, disciples de Jésus, d'offrir la miséricorde de Dieu à l'humanité qui souffre de déchirements divers dans les familles, dans les foyers, les services publics, dans l'Église et entre les communautés ecclésiales, entre les pasteurs de l'Église. Grande est alors notre responsabilité. Chaque fois que je refuse de pardonner, je pense à avoir affaire à un seul individu, mais en réalité, j'ai en face de moi l'humanité entière à travers cet individu. En lui pardonnant, je déverse en lui le torrent de vie, la paix de Dieu, le pardon de Dieu, l'Esprit Saint. Tout homme, toute femme à qui je pardonne reçoit la libération qui vient de Dieu. Pour chaque pardon accordé s'ouvre une porte de vie nouvelle, de nouvelles possibilités de vie. À chaque pardon accordé, des murs entiers, plus épais que ceux de Jéricho, tombent tout seuls. Soyons des missionnaires permanents de la miséricorde pour donner un nouveau visage à nos cercles de vie crispés par les préjugés, les frustrations, les rancunes et les vengeances secrètes. Que la résurrection du Christ éclaire suffisamment en nous le mystère de la croix qui est la source du pardon de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.